Europe. 7h15, Maxime Switek. Le vrai faux avec donc Géraldine Vosner et un TGV à l'arrêt. Le président l'a dit, il veut mettre l'accent avec son plan d'investissement sur les transports du quotidien, ce qui impacte vraiment la qualité de vie des Français. Un coup d'arrêt sera mis au projet de TGV, car selon la ministre des Transports, Elisabeth Borne, on a, sur les dernières années, dépensé 16% de nos investissements pour du TGV, et il faut savoir que ça représente 1% des déplacements des Français. Alors, première chose, le TGV aurait englouti 16% de nos dépenses d'investissement ces dernières années. C'est vrai ou faux ? C'est faux, Maxime. Je me suis plongée dans les comptes. Ces 10 dernières années, le TGV a représenté 8% du total des investissements consacrés au transport. Et la dépense, depuis 2013, a plutôt tendance à baisser. En revanche, si l'on reprend les chiffres sur 25 ans, ce n'est pas 16, mais 39% des investissements qui ont été consacrés au TGV depuis 1995. Et c'est compréhensible, hein, on a construit sur cette période plus de 1000 km de voies rapides. Le tout TGV dénoncé dans plusieurs rapports, d'ailleurs, depuis les années 2000. En fait, le gros de la dépense et des problèmes qui en découlent remontent à ces années 90, quand la moitié de l'effort partait dans ces lignes grande vitesse. Le reste du réseau a été très mal financé et paye aujourd'hui les conséquences de 30 ans de sous-investissement. Et pourtant, cela ne représente qu'1% des déplacements des Français, c'est ce que dit la ministre. Eh ben non, on ne peut pas dire ça non plus. La ministre fait une confusion. En fait, les trajets en TGV représentent 2% des 5 milliards de trajets effectués sur le réseau SNCF. Mais ces trajets comptent tout. Or, un Paris-Marseille, c'est pas la même chose qu'un Versailles-La-Garenne-Colombe qu'on ferait tous les jours aller-retour. C'est pour ça que les spécialistes comptent en kilomètres voyageurs. Et là, c'est pas la même chose. 6% de l'intégralité des déplacements des Français, donc voitures comprises, se font en TGV, et 43% de tous les trajets en collective, qui absorbent donc 8% des investissements. Dit comme ça paraît évidemment moins choquant. Cela dit, ça reste de la mauvaise gestion, parce que l'utilité publique est inférieure au coût. Pour que le TGV soit rentable, il devrait rouler que sur des lignes dédiées, les voies rapides. Or, au long de son développement, des maires ont exigé d'avoir chacun leur propre gare. On a multiplié les arrêts. Les TGV passent 40% de leur temps sur des lignes classiques. Ça coûte très cher pour ne contenter qu'une poignée de voyageurs, quand la masse des gens s'entasse tous les jours sur des réseaux locaux vétustes. Résultat, la SNCF perd de l'argent, 44 milliards de dettes. Les transports du quotidien souffrent en période de restrictions budgétaires. Il paraît logique, c'est vrai, de réaffecter ces investissements. Et c'est effectivement ce que va faire le gouvernement, ce que veut faire le gouvernement. Merci Géraldine Vosner. Europe. Europe 1.